Voilà, je suis très heureux et c'est une bonne surprise pour moi, pour mon cousin et ami Vincent Aouia. Donc, nous avons évolué ensemble. C'est vrai que je suis son aîné de beaucoup d'années, mais dans le Seigneur, il n'y avait pas de fossé entre lui et moi. Bon, je suis arrivé, j'ai appris qu'il a une paroisse et on est parti. C'est dans un coin splendide en dehors de Cotonou qui s'appelle Paou, que tout le monde connaît. On a été là-bas plusieurs fois déjà et on a été très émerveillés. Et moi, j'ai été particulièrement content parce que la guerre était âpre au milieu des eaux devanciers de sa congrégation, la congrégation chrétienne de l'ordre sacré éternel des chérubins séraphins, fondée par Babamoso Rimolade Tunola chez Adiagmoukad dans les années 1925 et consorts. Bon, ça n'a pas été facile pour lui. Franchement, depuis son petit âge, le combat était au rendez-vous, mais Dieu merci, l'Éternel lui a donné la vision, à lui comme à moi et à plein d'autres. Et je rends grâce à Dieu, il est resté dans la voie tracée par Dieu pour lui, dans l'église, dans son église. Et son père était le cousin direct maternel à mon papa. J'ai beaucoup frotté avec lui, avec son grand frère, et j'ai appris beaucoup de choses. Mais Dieu merci, je me reposais pour m'apprêter pour aller aux matines préparatoires quand il a sonné et il est tombé à pic. Cette séance-là, on devait avoir fait plusieurs déjà. Mais comme en Afrique de l'Ouest, ma femme et moi, on n'a pas le temps depuis qu'on est arrivé. On va de pays en pays. Bon, cette vidéo-là, elle peut très possible ce soir. Nous sommes le 20 décembre 2022 à 17 minutes exactement. Donc, je viens de vous le présenter et je vais lui passer la parole. Bon, la parole est à toi. Merci beaucoup, mon grand. Et je vous appelle toujours mon aîné, mon doyen, parce que c'est la volonté de Dieu. Et s'il arrivait et qu'on est ensemble jusqu'à ce jour, c'est l'amour de Dieu entre Dieu et nous. Et si Dieu ne nous a jamais réunis, on ne peut jamais toujours être ensemble jusqu'à présent. C'est vrai, papa Nyansunu Lévi, c'est un cousin qui a toujours un amour pour moi depuis lors. Depuis lors, ça fait très longtemps. Ça fait très longtemps. Et autour des voyages en Europe en son temps, ils sont restés pendant un temps. Et un jour, quand on s'est rencontrés là, il dit Vincent, c'est vrai, c'est toi, oui. On s'est rencontrés quelque part. Et à partir de ce jour, on a commencé comme ça se faisait avant. Ça se faisait avant. Ouais, et je suis très content. Oui, c'était un jour de joie. Je suis très content. Les gens nous regardaient dans la rue. Oui, vraiment, le jour-là, ça étonnait les gens. Et certains m'ont demandé, ah, mais tu le connais où? Je dis, ah, c'est mon grand, hein. C'est mon grand frère de vieille date, hein. Attention, depuis, hein, dites quoi? Et à partir de ce jour, je remercie Dieu. Oui, on m'appelle Vincent Aouia Dossou. Mon père est Nicolas Dossou Aouia. Qui a implanté la paroisse d'Aïla. Il a donné le terrain aussi. Oui, oui. C'est lui qui a donné le terrain. Il a implanté aussi la paroisse. Que Dieu bénisse sa mémoire. Amen, amen, amen. Donc, tout est fait. On est là, comme son enfant, comme mon cousin aussi. Vous le voyez. Et il ne manque pas chez nous. Et il a beaucoup fait. Il est intègre selon l'Écriture sainte. Et il a la crainte de Dieu aussi. Parce que je sais de son côté. Et il m'a appris beaucoup de choses aussi. Et par l'Esprit de Dieu, on se communique en plusieurs dimensions. Et il est un grand qui suit Dieu à travers tous ses petits. C'est la qualité que je vois en lui. Sinon, moi aussi, je vois la même chose en toi. Tu me connais. Si tu n'étais pas droit, toi-même, tu sais. Mais Dieu merci, on est ensemble.
Ouais. Ça, c'est un souvenir de nos parents. Maintenant, je sais que ce n'est pas facile pour toi. Vraiment, oui. Comme vous le savez. Depuis tout petit, les gens étaient jaloux de toi parce que, Vraiment. à cause de l'Esprit de Dieu qui était sur toi et sa force ainsi que la force de vision que Dieu t'avait donnée. Ben, maintenant, tu es indépendant vis-à-vis de tout ce monde. Je sais Vraiment. que ce n'est pas facile. Je voudrais qu'en 1 minute, que tu résumes ça rapidement. Je suis un enfant né de son père et de sa mère, dont il y avait une révélation de la part d'une dame appelée Antoinette Aguenou, qui a révélé à ma mère: ah, tu veux quitter ton mari, alors ne quitte pas parce que tu as un enfant qui t'attend, tu vas tomber enceinte et tu enfanteras un garçon qui est un ange qui va travailler beaucoup plus que son père, parce que mon papa était païen. En son temps, il a été baptisé dans l'église de Chirurgiens Séraphins et il est devenu un grand voyant, prophète de l'église en son temps. Donc voilà, il a son église, il a son terrain qu'il a donné à l'église et implanté. L'église aussi, la paroisse d'Aïe-Lawadje. La paroisse d'Aïe-Lawadje à Cotonou, dont on appelait dans le temps de Dahomey, et Devou-Kamen, qui est devenu Bénin aujourd'hui. Devou-Kamen, c'est un nom, le nom du secteur, parce qu'en ce moment, il y avait plein de plantes de palmiers sauvages qui poussaient à l'état sauvage. Donc, voilà. Devou, c'est-à-dire de petits palmiers. Voilà. Palmeraie de petits palmiers. Merci. Donc, en son temps, oui, chemin faisant, quand j'étais tout petit, l'esprit est basé sur moi. Et voilà, je suis un simple homme comme vous tous, tout le monde. Et donc, je suis né dans un village de Djefa et on a fait la cérémonie de 8e jour comme d'habitude. L'esprit a dit non, c'est pas sur cette paroisse seule. Et j'étais encore faire la cérémonie de sortie là, encore faire à Caressan, comme à Aïla dont on parle. Donc je suis un homme qui a été fait cette cérémonie, a fait sur 3 paroisses. Ok, vous avez entendu. Bon, c'est le résumé de sa naissance. Un jour pour le baptême, moi seul a été amené au bord de la rivière pour le baptême, mais plusieurs sont des gens qui ont eu la plénitude du Saint-Esprit. La plénitude du Saint-Esprit. Vraiment beaucoup. C'était secoué par l'Esprit Saint. Et on a dit, mais c'est un enfant qui a été baptisé et plein de personnes étaient parties comme ça. Mais brefement, chemin faisant, parce que l'Esprit de Dieu pesait sur moi, les paroles, les langues parlées que personne ne maîtrise, dit, c'est le diable qui est sur cet enfant-là. Oui, comme ils en ont dit du Christ aussi. Comme la haine, parfois. Mais comment est-ce qu'on va rester sous son père et encore sous lui? Jamais. Comme plein de choses. Vous le savez, par la foi, la patience. Ma mère, Déborah Woumen, la vie, et m'a vraiment consolé, donné des éducations pour être bien encadré pour m'amener à être patient, parce que j'étais très nerveux. Oui, je le et savais. Violent. Alors, ma mère m'a calmé. Chemin faisant, Dieu a fait. Depuis 98, 97, quand l'Esprit a dit, ouais, toi, tu vas implanter une église, on va te donner la parcelle. La première parcelle qu'on va te donner, tu dois planter l'église. Même si tu l'achètes de ton propre fonds, tu dois planter une église. Mais chemin faisant, j'ai oublié, je faisais et on m'a donné une parcelle en son temps pour le Dieu à Alada. Je n'ai pas fait le papier fini jusqu'à présent. C'est l'année là. C'est l'année 6, 2022 maintenant, que j'ai fini le papier. Alléluia. Maintenant, ce que j'ai acheté après ça, l'autre on m'a offert ça en 2010. En 2011, j'ai acheté pour moi-même quand j'ai un problème avec un propriétaire de maison, là où j'ai loué, et j'ai décidé de faire de chambre à coucher, un salon pour ma femme et mes enfants. Quand l'Esprit a dit, si tu ne plantes pas la paroisse, et tu sors, tu fais une maison pour ta femme et tes enfants, si tu sors en retour, tu vois quelque chose, ne m'appelle pas.
Si je n'appelle pas mon Dieu, je vais appeler qui? Je le prends comme mon Père. Et Jésus-Christ m'a apparu en 1983. Il s'est apparu à moi comme un être humain africain, noir comme moi. Et je dis, qui es-tu? Et ses chevelus sont comme mes chevelus d'aujourd'hui. En ce temps, j'ai des cheveux sur la tête, mais ce n'est pas Pas comme aussi ce long que comme les dreads maintenant. Là. Donc, en ce temps, il dit, c'est moi Jésus. Jésus, on a dit, c'est blanc. Hein. Comment? Jésus, c'est un blanc. Il dit, c'est moi Jésus. Ça m'a étonné le jour-là. Beaucoup de révélations me sont apparues le jour-là. Et ça a fait beaucoup de miracles que je ne peux pas tout citer maintenant. Mais chemin faisant à 98, quand cela était 2011, quand je voulais faire la maison, une chambre pour ma femme et les enfants 2012, Dieu a dit pour moi d'abord. Forcément. Et j'ai obéi à Dieu, j'ai obéi. Et chemin faisant, ça m'a secoué, ça m'a donné beaucoup de peine. Mais à l'aide de Dieu, pas l'aide de Dieu, l'aide des gens aussi. Enfin, la maison de Dieu a été construite. Et c'est là où il y a la paroisse en ce moment. En ce moment. Bon. Non. On est là, il y a beaucoup de difficultés, mais Dieu s'en charge de tout ça jusqu'à ce que on est là aujourd'hui. Mon grand frère est arrivé, m'a vu là. Et s'il arrive toujours depuis près de 3 ans là maintenant, il apporte toujours quelque chose pour l'édifice et pour l'évolution. Ça, c'est entre nous. Que le nom de l'Éternel soit béni. Bon, voilà, nous sommes en décembre. Il y a nos 2 églises ont un lieu de pèlerinage. Oui. Tu vas dire ça en quelques mots pour qu'on gagne du temps. Nos 2 églises vont en pèlerinage les 24 et 25 décembre chaque année. Alors, vous, je crois que vous avez commencé les matines préparatoires à Lyon. Oui, on a commencé depuis le 18, ça veut dire... du 17 au 18. Oui, 17 au 18. 18 au 19 aujourd'hui et aujourd'hui en demain maintenant. Bon. On fait le 3e. Donc nous aussi tout à l'heure, nous aussi, juste après, nous on va prendre chemin aussi pour aller à Paris. Bon, maintenant, bon, tu sais, vous restez toujours à Ekpé, vous êtes toujours à Ekpé. Oui, on a avant moi ma naissance, c'est toujours Ekpé. Et en 84, s'est produit quelque chose et on a stoppé tout ça là, tout le monde. Et personne n'est plus allé. Après, on nous a donné encore l'autorisation du parti et c'est avec paix toujours qu'on va. Mais ce qui m'a étonné en temps, j'ai su par des gens que Papa Oshofa a dit que personne, pas les révélations, que personne ne va plus à Sémé. Parce que en ce temps, c'est à Sémé que vous allez et c'est à Imeko que beaucoup vont. Mais pendant un moment donné, est-ce que vous pouvez nous expliquer? Oui. Parce que nous, à Ekpé, on est toujours là. Mais c'est vrai, on nous a appris beaucoup du parti et la même avancé. L'érosion côtière. Vraiment. Donc, si vous pouvez nous expliquer un peu, parce que je n'ai pas compris. C'est vrai, c'est bien fait, c'est appréciable, c'est très bien même d'ailleurs. Mais quand même, pourquoi est-ce que le prophète Oshofa a changé? Merci pour la question. Ce n'est pas lui qui a changé. Les mercenaires, le gouvernement de Kérékou, dans ces années-là, est devenu un gouvernement socialiste. Et les pays occidentaux n'ont pas aimé ça. Et ils ont voulu envoyer des mercenaires pour tuer plein de chrétiens célestes. Ils vont s'habiller comme nous et venir au pèlerinage. Mais ils vont tuer pour punir Kérékou. Et en ce moment, Papa Oshofa était déjà parti à Makoko, à Lagos, depuis 1 an déjà. Et il allait se laver un matin, quand il a entendu le mot mercenaire. Il s'est retourné, il a dit aux gens, mais qu'est-ce qu'on appelle mercenaire? On lui a dit que le mercenaire, que c'est des blancs qui viennent, qui tuent sans pitié. Ils tuent. Et l'esprit lui a dit, les mercenaires vont venir, ils vont s'habiller comme des chrétiens célestes, et ils vont tuer des gens. Donc pour ça, il a envoyé le message à Kérékou depuis le Nigeria, il lui a envoyé le message et a suspendu le pèlerinage dans l'année de 1976. Et on a fait 8 ans. 8, on n'a plus jamais fait de pèlerinage. Les cultes du 24, 25 là,
on faisait ça dans les cours des paroisses. Mais en octobre 1983, le 15 octobre 1983, à Imeko, il a fait pose la première pierre de la Cité Céleste mondiale et de la basilique, parce qu'il a fait une grande basilique là-bas, et il a dit désormais, c'est ici que l'Esprit a dit, tout ce qu'il faisait à ses mains est venu maintenant à Imeko. Les anges qui travaillaient avec lui à ses mains, tous sont passés à Imeko. Il dit désormais, ça va être le lieu. Bon, nous sommes bientôt 100 millions de chrétiens célestes à travers le monde. Est-ce que ces mains n'appartiennent pas à l'église du christianisme céleste? Mais ces mains ne peuvent pas contenir tout le monde. Maintenant, c'est Imeko. De vastes terres sont là-bas. Voilà pourquoi j'ai été résumé, hein. Je ne suis pas entré dans les détails. Donc voilà. Ok. Ah, ça m'a étonné. Et beaucoup, il y a aussi de nos églises Chérubin Séraphin qui va aussi. À Imeko, non? À Imeko. Oui, justement, une partie des terres d'Imeko, sur lesquelles Papa Ochofa a construit, il les a achetées, le roi d'Imeko en a donné à l'église, et les chérubins séraphins d'Imeko, eux, ils avaient la vision depuis 1927, la vision, un certain visionnaire Mouritala de l'église des chérubins séraphins a dit que tôt ou tard, un descendant d'Imeko viendra faire d'Imeko la Jérusalem céleste. Donc, c'est ce qui se passe en ce moment. Donc, le jour de la pose de la première pierre, le chef des chérubins séraphins d'Imeko était là. La vidéo existe. Il a pris part à tout. Voilà comment ça se passe. C'est pour ça qu'on va à Imeko. Ça, c'est bien. Gloire à Dieu. Alléluia. Dieu n'a rien fait au hasard. Il sait pourquoi il fait tout. Ouais. Dieu merci. Bon, un dernier mot, un mot de la fin. Bon, sinon, je dirais que tout chrétien, des chérubins séraphins ou des christianismes célestes, quelconque, à la fin de cette année, prions Dieu. La réveillon, c'est quelque chose d'important qui est de préparer la venue du Christ. Alors le Christ est déjà là et est déjà parti. C'est une commémoration. Voilà, commémoration de toutes les ans. Comme nous rafraîchissons la mémoire, ou bien ramener des choses passées, ou bien refaire les choses, et bon, remanier les choses pour que ça soit toujours neuf ou bien nouveau. C'est donc, ça. Ne pas oublier surtout. Voilà, donc c'est ça. Donc il faut tenir compte de ça, ne pas manquer. Si vous manquez de ces genres de choses, c'est comme que vous manquez quelque chose de votre foi. Et la foi d'un chrétien, c'est son cœur, c'est son esprit, c'est son âme en Dieu. Que Dieu nous bénisse. Amen. Merci. Merci beaucoup. Merci. Bon, on n'a pas suffisamment le temps. Je crois en une autre occasion, on va mettre plus de temps parce que nous sommes déjà à 18 minutes et quelques. Oui. Bon, ne soyez pas offusqués. Hein. Nous vous prions d'accepter la chose comme ça parce que l'occasion était très belle. Donc, vous avez entendu tout ce qu'il a dit. Il a fait un ramassé de sa vie, moi aussi de mon côté, de son église, notre église, etc., etc. Bon, avant qu'on clôture, il y a maman qui est à côté, peut-être qu'elle a un mot à dire, bon, juste en une minute, qu'elle va avoir un mot à dire là. Bon, il n'y a que 2 chaises de prévu, mais comme elle est tombée là-dedans, je lui donne la parole pour juste 1 minute, où qu'on soit dans le temps. Alors, moi, je suis très, très contente. C'est une grâce pour moi d'être dans des moments comme ça, parce que beaucoup ne font pas la différence entre les chérubins séraphins et l'église du christianisme céleste. Mais l'occasion est belle de savoir qu'il y a quand même un pont qui a été jeté. Ce pont existe. Il y a beaucoup de similitudes. Voilà. Il est en blanc, moi je suis en blanc, voilà. Col carré, je suis en col carré. Voilà. Il y a toi aussi. Également. Et les patriarches avaient quand même ce pont, ils se connaissaient. Chacun, c'est comme deux routes, mais qui vont... priaient pour le pays. Voilà. Et priaient pour les peuples, le monde entier. Voilà. Et aller dans la même direction. Et c'est bien que la deuxième génération, malgré les difficultés, il y en a qui ont quand même maintenu le rapport et continuent à travailler dans le même sens et en harmonie. C'est une grâce pour nous tous parce que c'est bon de savoir que ce soit les séraphins, chérubins séraphins ou l'église du christianisme céleste, il y a une souche pure qui existe et que
ces gens-là, ils sont là. Même s'ils ne font pas de grands tapages, on ne les voit pas avec de grands boubous, de grands trucs de pasteurs, ils sont là quand même, ils travaillent en souterrain, ils travaillent dans l'ombre et ils suivent vraiment les pas de leur père. Et ça, nous devons rendre grâce à Dieu. Voilà ce que je peux ajouter. Ok, merci maman. Nous allons clôturer ce petit shooting. Et s'il plaît à Dieu, on va faire encore d'autres séances. On ne peut pas tout dire maintenant, sinon on va éclater le temps. Ok? Bon, donc devancier Vincent, mon cousin, mon épouse maman, Thérèse, et puis moi, nous vous remercions et nous supplions le Seigneur de nous garder jusqu'à ce temps de pèlerinage, que l'Éternel garde tous les pèlerins, quelle que soit leur dénomination religieuse, et ainsi que le site d'Imekoy, d'Ekpe, où nos frères vont garder le pays du Bénin, du Nigeria, de toute l'Afrique, et nos vies à chacun d'entre nous, et que l'année finisse en beauté pour nous, au nom de Jésus notre Sauveur. Amen.